Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, critique de la série En Place. Série diffusée donc aujourd'hui sur Netflix, série en 6 épisodes, écrit et réalisé par Jean-Pascal Zadi. Alors, que vous dire? Très franchement, autant j'avais aimé Tout simplement Noir, son premier film, qui était sorti il y a 2 ans. Je l'avais trouvé finalement assez politiquement incorrect, assez subversif, plutôt très sympa. Il y avait des petits défauts par-ci par-là, mais plutôt très sympa quand même, plutôt assez percutant. Et là, c'est clairement tout l'inverse pour cette série en 6 épisodes. Franchement, j'ai trouvé ça assez lamentable. Et je vais vous dire pourquoi dans cette vidéo. Allez, à part peut-être un truc que j'ai trouvé assez efficace dans la série, mais ça fait quand même peu sur 6 épisodes, très franchement. Alors le pitch, c'est un éducateur noir dans une cité en banlieue se retrouve propulsé à la course à la présidentielle. Donc, un pitch, j'ai envie de te dire, plein de promesses. Un pitch où, finalement, on aurait pu avoir une comédie politique, une satire politique. Eh bien, en fait, il n'en est rien, ou alors, vraiment, on a les miettes. Tout ça, évidemment, plombé par un humour, parfois, franchement, extrêmement lourdingue, ou alors, à l'inverse, parfois, qui veut viser juste, mais qui ne va pas au bout, en fait, de ses blagues de peur de froisser le politiquement correct. Donc, forcément, t'as toutes les bonnes blagues qui tombent à plat, et sinon, on se retrouve quand même avec pas mal d'humour, de blagues très pipi caca, et ça, très franchement, on s'en serait bien passé. Et donc, je disais, satire politique. Satire politique, eh bien, j'ai l'impression que Jean-Pascal Zadi, il s'en fout un peu de la satire politique, et il n'en est évidemment pas question dans cette série, alors que, très sincèrement, il y a tellement à faire, il y a tellement à dire en termes de satire politique, surtout en ce moment, que tu enrages pendant ces 6 épisodes où tu te dis, mais franchement, quoi, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent à ce niveau-là. Alors, rêver grand. Rêver grand, c'est la phrase leitmotiv de la série qu'on entend un peu à toutes les sauces, à tort et à travers. Rêver donc de devenir un connard à la tête de l'Élysée, c'est rêver grand, yes, oui. Et que tu sois d'ailleurs blanc ou noir ne change strictement rien à la donne, tu en resteras pas moins un connard. Bon, ça c'est moi qui le dis, c'est pas dans la série, attention. Donc on a un personnage ici, donc interprété par Jean-Pascal Zadi, qui n'a ni réelle conviction politique, ni programme. Alors si le but ici est de dire qu'en gros, ce sont des hommes incompétents qui arrivent à la tête de l'Élysée, peut-être, ok, d'accord, c'est réussi, le message passe très bien. Mais je sais pas pourquoi, vu l'arc narratif du personnage, vu tout ce qui se passe dans la série, et vu l'ambition à un moment donné quand même du personnage de Zadi, j'ai quand même pas l'impression que c'est ce que la série a envie de dire. Alors au rayon quand même des bonnes choses, parce que y a quand même, allez, 1 ou 2 trucs bien. Éric Judor que là, pour le coup, j'ai trouvé assez bon, assez convaincant dans son rôle de, voilà, de manipulateur, et qui amène forcément tout l'aspect magouille politique en début de série. Et là on se dit, ah, il y a quelque chose de prometteur effectivement, puisque le but est au départ de faire monter donc un petit candidat, donc en la personne de Jean-Pascal Zadi, enfin de Stéphane Blé. Le but est de faire monter ce petit candidat afin d'en éliminer un important pour finalement laisser un boulevard à un autre candidat de droite tout aussi important que celui de gauche. Donc c'est plutôt marrant, c'est plutôt sympa, parce que c'est un peu comme ça que ça se passe en politique. On l'a vu encore récemment en 2022 avec les petits partis, en tout cas les partis qui émergent, qui font pas beaucoup. On se sert toujours d'eux pour faire monter un autre, etc. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et on se dit, ah, si toute la série est construite comme ça, on va assister donc aux magouilles politiques et tout ça, ça va être plutôt intéressant. Bon, en fait, oui, ça dure le temps d'une scène, quoi. C'est assez rapide. Et puis après, oui, on essaye effectivement de le faire monter. T'as le Machiavel derrière qui est là, qui plus ou moins embobine le personnage de Zadi, mais bon, c'est quand même assez rapide, quoi. Mais on va dire que Éric Judor fait une bonne prestation, pour moi, fait une bonne prestation dans ce rôle un peu ambigu de manipulateur et compagnie. C'est plutôt sympa. Mais c'est vrai que c'est ça qu'on a envie de voir en fait dans la série. On se dit, ah putain, on va peut-être avoir une série, voilà, pleine de trucs de magouille politique et tout, machin, ça peut être sympa. En plus, avec un peu d'humour, pourquoi pas non plus, avec un humour mordant, politiquement incorrect. Putain, en fait, on est très 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 loin du compte, quoi. Parce que c'est vrai que quand on parle très très peu de politique, on doit se farcir toutes les péripéties de ce Stéphane Blé dans la cité, donc éducateur, animateur, je sais pas quoi, et en vérité, on s'en bat un peu les couilles, quoi. C'est-à-dire que très franchement, c'est vraiment pas bien passionnant. Les petites péripéties de comment je vais m'en sortir et comment je vais m'occuper du gars, du petit gars sur le côté qui réussit pas à émerger, etc. Très franchement, enfin, on s'en fout complètement, mais vraiment, quoi. C'est souvent pas drôle, je le redis.
péripéties, les séquences pseudo-émotions qui marchent pas du tout, la vie dans le quartier, etc. Tout ça pourrait être bien, hein. Mais le problème, c'est que c'est plombé par un espèce de truc consensuel, trop sage dans ce qu'il veut dénoncer, ou voire peut-être même encensé. Enfin bon, on sait pas trop ce qu'il veut faire, on sait pas trop s'il veut se foutre de la gueule des gens, pas se foutre de la gueule. On sait pas en fait. J'ai toujours cette impression que dans cette série, Zadie, il sait pas sur quel pied danser, il sait pas dans quel humour il faut aller parce que attention, c'est vrai que maintenant c'est compliqué. Si tu commences à froisser telle ou telle personne ou telle communauté, c'est compliqué. Donc c'est vrai que il y a un moment donné, tu peux plus faire trop d'humour, donc tu sais plus sur quel pied danser. Toi non plus en tant que spectateur en fait. Tu sais pas où il veut en venir avec son truc, et donc forcément toutes les péripéties hors politique, hors contexte politique, elles deviennent super chiantes quoi. Donc j'en veux pour preuve par exemple le coup quand il va en Corrèze, etc. Bon, enfin c'est super lourd. Le coup du gospel, machin. Bon, le coup de l'agriculteur qui veut suicider, qui va aider. Tout ça finalement amène des moments vraiment pas drôles, des gags d'une lourdeur. Assez embarrassant quand même. Et en plus, ça plombe le rythme, c'est long et c'est chiant, alors que chaque épisode dure que 30 minutes quand même. Alors ensuite, évidemment, on peut pas éviter les caricatures habituelles, puisque on est soi-disant dans un truc politique. Bon, vite fait, satire politique, attention. Je vais vraiment pas employer ce mot-là, parce que pour moi, on en est trop loin, mais il y a quand même les fameuses caricatures un petit peu de tous les partis. Alors, l'extrême gauche, la droite, l'extrême droite, etc. Tout le monde, plus ou moins, en prend un peu plein la gueule, bon. Mais parfois, c'est vrai que ça manque un peu de finesse. Alors, j'y reviendrai après, parce qu'il y a quand même des trucs assez drôles qui m'ont fait rire, notamment la candidate interprétée par Marina Foïs, une espèce de Sandrine Rousseau, qui va être pas mal chargée finalement, et voilà, de façon quand même assez drôle. Et finalement, s'il y a peut-être un engagement politique dans cette série, il faut quand même bien le dire, c'est le fait de critiquer les extrêmes, que ce soit l'extrême gauche et que ce soit l'extrême droite, finalement en les renvoyant dos à dos, en nous faisant croire plus ou moins que c'est la face d'une même pièce. Pourquoi pas, effectivement, surtout quand on voit ce dont est capable la candidate, la candidate qui s'appelle Douanier ou je sais pas quoi, enfin la Sandrine Rousseau-like quoi. Donc ça c'est plutôt marrant, mais je dis bien que c'est peut-être le seul engagement, c'est peut-être la seule critique, bon un peu convenue me direz-vous, mais t'as envie de lui dire et qu'est-ce qui se passe au milieu? Parce que c'est bien de critiquer toujours les extrêmes. Oh là là, attention l'extrême gauche. Oh là là, attention l'extrême droite. C'est les grands méchants de l'échiquier. Mais que se passe-t-il au milieu? Tu sais, les partis du milieu, ceux qui sont ni de droite ni de gauche. Est-ce qu'on les critique à un moment donné, eux, dans la série? Bah non, pas vraiment. Ah, on n'ose jamais, hein. C'est vrai, ça fait quand même plus de 5 ans qu'on stade des films plus ou moins ou des séries, tu sais, en France avec soi-disant satire politique ou des films très politiques, et jamais on évoque ces partis-là, tu sais, le parti présidentiel, le parti du milieu. Il y a pas beaucoup de films, tu vois, qui les critiquent. Non, c'est rigolo quand même. Alors si, il y a quand même Benoît Poelvoort, que j'aime beaucoup, Benoît Poelvoort, qui va lui interpréter un candidat soi-disant de gauche, mais qui va ratisser à droite, ou peut-être candidat de droite, mais qui va ratisser à gauche. Bon, évidemment, ça nous fait penser à notre cher Macron. Alors, oui, pourquoi pas, c'est peut-être le seul personnage, mais franchement, ce personnage, à part le dépeindre comme un Machiavel version Lidl, mais vraiment version Lidl, quoi, il n'y a pas autre chose à en faire, surtout d'une parodie d'Emmanuel Macron, très sincèrement, surtout avec ce qu'on voit. Enfin, je veux dire, c'est quand même assez hallucinant, quoi. Eh ben non, finalement, c'est un personnage complètement couillon, complètement con, qui est plus comique qu'autre chose. Je te dis, on en fait un Machiavel version Leader Price, quoi. Donc, très sincèrement, ça n'a strictement aucun intérêt, alors qu'on aurait pu charger la mule, quoi, quand même, à ce niveau-là. Enfin, je pense. Alors après, il y a quand même des péripéties, tu comprends pas bien, des trucs sortis d'un chapeau, ou d'un seul coup, évidemment, pour justifier, si tu veux, l'arc narratif du personnage de Jean-Pascal Zadi. D'un seul coup, on élimine tous les candidats à la présidentielle, avec des histoires de hack et tout ça. Bon, j'ai pas compris, là, je me suis dit, ah bon, d'un seul coup, tout arrive comme ça. Donc on élimine tous les candidats, et évidemment, il reste les deux plus petits candidats, enfin ceux qui avaient le moins de pourcentage, c'est-à-dire l'écolo, progressiste, wokiste et compagnie, et féministe, je sais pas quoi, et de l'autre côté, Jean-Pascal Zadi, qui n'a toujours pas de programme. Bon, qui n'a toujours pas d'idéal en fait. Enfin si, son idéal c'est en gros manger bien et payer rien. Ok. Donc on justifie évidemment leur percée à travers un truc où tous les candidats sont éliminés, un espèce de de truc qui tombe un peu du ciel quoi. Et on arrive après à ce que je considère comme le meilleur de la série, mais ça dure, je sais pas, ça dure 1 minute et demie quoi. C'est les fameux portraits qu'on diffuse avant le débat présidentiel. Et évidemment, le plus drôle, c'est celui de la candidate interprétée par Marina Foïs, donc douanière ou douanier, je sais pas quoi.
Sandrine Rousseau, on va dire ça comme ça. Et là, c'est super drôle parce qu'évidemment, la caricature est à fond, mais je dirais que ça tombe quand même assez juste, quoi. C'est-à-dire qu'on est effectivement dans un truc de comédie, mais très franchement, quand tu vois la candidate de base, on est quand même pas loin de ça, quoi, si tu veux. Donc, ça amène forcément du rire. C'est très très drôle. Je vais pas vous en dire plus. Regardez juste la séquence. C'est franchement marrant. Il y a tous les travers de ce genre de candidat. Pareil pour lui, quand on fait un portrait télé sur lui, c'est plutôt assez drôle. Donc, finalement, on se rend compte que dans la série, c'est finalement la Sandrine Rousseau-like, qui est prise pour cible, de par, évidemment, sa radicalité, ça, pour ceux qui s'intéressent un peu à la politique, vous savez de quoi je parle, et sa connerie surtout. Et puis, j'ai envie de te dire que, finalement, ça change un peu de la cible, parce que dans ce genre de truc, dans ce genre de satire, on aurait pu s'attendre à, évidemment, la cible, c'était le candidat d'extrême droite. Alors on va dire par exemple Zemmour. Bon, c'était clairement attendu, et finalement Zadi évite ce truc-là. Donc c'est plutôt rigolo, c'est plutôt sympa, finalement, de prendre un autre extrême plutôt que le truc attendu à la Zemmour. Bon, même si lui aussi il s'en prend plein la gueule dans la série, mais finalement un peu moins que l'incarnation de Sandrine Rousseau, quoi, si tu veux. Donc ça c'est plutôt rigolo, c'est plutôt marrant, c'est plutôt même, je dirais, inattendu. Et donc arrive après l'épisode du débat présidentiel, où là on aurait pu se dire chouette, enfin on va avoir quand même, on va avoir un peu plus de satire politique, on va avoir quelque chose de consistant à ce niveau-là. Eh ben non, c'est encore pire qu'avant, puisque là, on a une séquence appuyée par un humour lourd, digne d'une pièce de théâtre de boulevard, mais c'est insupportable. Donc en fait, là, l'idée, c'est de travestir en fait un vrai débat présidentiel, avec d'un seul coup, on met un public. Bon, voilà, il va falloir que tu me sortes un débat présidentiel où il y avait un public. Des séquences d'invités surpris, je sais pas quoi. En fait, le problème, ok, on a compris, il veut tout tourner en dérision, il veut tout tourner en comédie, quoi, en farce. Mais le problème, évidemment, c'est que ça vient annihiler tout ce qui aurait pu attaquer les hommes et femmes politiques de manière frontale. Et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Il fallait juste se contenter de faire une séquence de débat présidentiel. Donc là, en fait, on a des gags sur leur famille, sur leurs connaissances, des trucs pas drôles, où le mec insiste pendant 2 heures là-dessus. Ou alors, l'idée, c'est de singer leur manière de parler. Alors, ok, on a compris, Marina Foïs, elle est excellente quand il s'agit de singer Sandrine Rousseau. Ça, je ne reviendrai pas là-dessus, c'est clair, elle est vraiment excellente. Mais ça s'arrête là, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fond. Il n'y a pas de fond. Et c'était l'occasion là, dans cette séquence du débat présidentiel, d'y aller à fond, en fait. Mais non pas juste faire sur un espèce de numéro de comédien qui singe un homme politique, mais d'allier le fond et la forme. C'est-à-dire d'avoir aussi le fond où, vas-y, en avant, la satire politique, elle est où? Allez, c'est parti. On se retrouve avec des guignols, avec le public derrière. C'est juste lamentable, quoi. Alors c'était vraiment l'occasion de charger la politique. Mais pas charger tant la politique, c'est charger les hommes et les femmes qui la font, quoi. C'était ça vraiment qui était important. Là, il y a rien du tout de tout ça, quoi. Et donc, moralité, bon, la fin, alors je vais spoiler, donc la fin, c'est lui qui devient président. Donc ça rejoint l'idée du début, de ce que je disais dans la vidéo. Si l'idée, effectivement, c'est de dire, regardez, de toute façon, les hommes politiques, ils accèdent au pouvoir alors qu'ils sont incompétents, bon, ok, le message passe. Est-ce que c'est vraiment ça qu'il a voulu dire? Honnêtement, encore une fois, j'en suis vraiment pas certain. Et en fait, on sait toujours pas, nous, quelle est finalement la conviction profonde de Jean-Pascal Zadi, parce que c'est bien de faire des séries soi-disant politiques, mais finalement en mentant plus ou moins sur la marchandise, comme c'est le cas dans cette série-là, finalement tu sais pas, quoi. Tu sais pas quel engagement, tu sais pas quel engagement lui il a, à part dire, oui, quelque part ils sont tous pourris, enfin bon, tous pourris, si c'est pour dire les extrêmes, bon ok, c'est un peu les cibles faciles et tout ça, qu'est-ce que je le redis, qu'est-ce qui se passe au milieu, tu vois, qu'est-ce qui se passe dans les parties du milieu, quand est-ce qu'on va attaquer aussi ces parties-là? Et là, pour l'instant, franchement, il n'y a pas grand-chose. Donc honnêtement, on sait toujours pas. Peut-être que même il n'a pas de conviction politique, c'est fort possible, mais à ce moment-là, est-ce que vraiment ça vaut la peine d'utiliser tout un budget, de faire toute une série en 6 épisodes, soi-disant en mettant un contexte politique, pour finalement ne pas en parler? J'en doute. Voilà, j'en doute fortement. Donc voilà, la série en place, je ne vous la recommanderai pas. Maintenant, vous pouvez toujours la regarder, ça dure pas non plus des plombes. C'est 6 épisodes de 30 minutes chacun à chaque fois. Bon, vous pouvez la regarder, vous allez pas non plus perdre un temps fou. Il y a des moments marrants, vite fait, tu souris un peu, mais ça va pas très très loin, quoi. Abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore fait, likez, partagez comme d'habitude, et nous on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.